Wow. C'était après 1 an aux États-Unis. Wow. Mon travail, je n'ai pas parlé anglais de ma vie. Maintenant, on me dit qu'il faut commencer à aider les Américains au téléphone. Wow. J'ai dit à ma femme que non. Ce qu'on a appris à l'école, tu vois, c'est là, on peut facilement peut-être écrire, des choses comme ça. Mais l'accent, l'accent te trahit, tu n'as pas l'idée. Dès que tu commences à parler, on dit que oh. On a commencé à réfléchir quel est le plan à mettre en place. Ça, c'est important. Il faut que les gens puissent chercher à avoir un plan par rapport aux réalités qu'ils trouvent ici. Là. La première chose qui est importante, c'est d'abord être sûr que tu as les documents qui vont te permettre de rester aux États-Unis. Quand tu n'as pas les documents, c'est un peu difficile. La vie est presque impossible quand on vit aux États-Unis sans documents. Bonjour, bienvenue dans Miroir. Le concept de Miroir, c'est de pouvoir s'exprimer, de raconter son expérience dans le but d'aider les autres. Dans la vie, il y a des défis que nous expérimentons tous, mais c'est toujours bien de pouvoir entendre les histoires des autres parce qu'on ne sait jamais. On peut apprendre quelque chose et ça peut aussi nous aider à surmonter les défis que nous avons dans nos vies. Alors aujourd'hui, mon invité, il va s'exprimer et il va parler de son expérience depuis son enfance jusqu'à son âge adulte, depuis le Congo jusqu'aux États-Unis. Et nous allons entrer dans son monde et nous allons voyager et expérimenter ensemble avec lui son histoire. Bonjour Papa Victor. Bonjour Debs. Comment vous allez? Je vais très bien. Ok, merci beaucoup de nous avoir permis de faire ceci avec vous. Alors, dites-nous un peu, qui est Papa Victor? Qui est Victor? Ok, merci beaucoup Debs de m'avoir dans votre programme. C'est ma première fois aujourd'hui de pouvoir avoir une conversation avec toi et je suis très flatté de pouvoir m'inviter et participer à ça. J'espère que les gens vont bien nous suivre et bien comprendre ce qu'on va se partager ici et aussi ils vont ça va être bénéfique pour eux. Ça, c'est ce qu'on est en train de chercher. Alors donc, comme tu le disais, je suis bien Victor M. Massivi. Je suis congolais de race pure, mais je suis américain par choix. Je suis arrivé aux États-Unis il y a de cela pratiquement 20 ans. C'est en 2000, donc un peu plus de 20 ans. Je vis aux États-Unis depuis à ce moment-là, en venant du Congo. Okay. Yeah. Alors, donc vous avez grandi au Congo, vous avez aussi étudié, vous avez fait les écoles primaires, secondaires, humanitaires et aussi un peu l'université au Congo, n'est-ce pas? Yeah. Bon, ce que j'ai fait, en fait, mon parcours est un peu compliqué. Là. Okay. Je suis parti du Congo et puis j'allais au Cameroun. Au Cameroun, j'ai passé un temps au Cameroun. Après ça, je vais aux États-Unis en 2000. Ouais. J'ai fait un peu l'université au Cameroun, mais c'est ici aux États-Unis que j'ai beaucoup avancé, où j'ai eu mon bachelor degré en computer science. Et puis aussi, j'ai eu un master degré en cyber security. Oh, donc c'est un peu plus ou moins ça. Ouais. Très intéressant. Ouais. Donc vous aimez beaucoup l'ordinateur, tout ce qui est technologie, vous aimez beaucoup. Comment est-ce que cette passion a commencé? C'était un peu comme par hasard. J'étais au Cameroun à l'époque, j'avais un ami qu'on s'est partagé beaucoup de choses. Lui, il avait eu la chance de pouvoir être engagé par une compagnie canadienne au Cameroun. Et là, il vendait des ordinateurs. Tu comprends ça? Quand il vendait des ordinateurs, il m'en a proposé un. Tu vois, il m'en a proposé un et je l'ai acheté et j'étais attiré par la façon dont la logique d'informatique marchait à l'époque. Je me suis dit, c'est incroyable. Comment on peut avoir un seul appareil, mais qui peut avoir la capacité de pouvoir accomplir beaucoup de différentes choses. C'était vraiment étonnant pour moi. Alors, j'ai commencé à faire des recherches, je me suis investi dedans et bon, j'étais vraiment addicté avec cette histoire de computer. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, c'est ça qui me fait vivre en fait, l'informatique. Wow, c'est génial ça, c'est vraiment génial. Alors dites-nous un peu, 2, 3 ou même plusieurs choses qui vous ont marqué dans votre vie. La première chose qui m'a marqué dans ma vie, c'était mon mariage avec mon épouse en 1998 à Kinshasa. Ça, c'est
l'une des choses qui m'a beaucoup marqué parce que ça a pratiquement défini plus ou moins ce que je suis aujourd'hui. J'ai eu des enfants, je suis avec elles jusqu'à présent. Notre amour est toujours renouvelé. Je ne suis pas fatigué. Ça c'est un peu, ça a un peu mis en route un peu ma vie future quoi, que je suis en train de vivre aujourd'hui. Donc je me sens heureux avec cette relation-là. Vous avez fait le bon choix. Le bon choix, exactement. Coup de chapeau à maman. On a fait le bon choix. Alors, la deuxième chose qui m'a beaucoup marqué, un peu, je crois qu'on a déjà parlé un peu de ça, c'est l'informatique. Là. Quand j'ai commencé l'informatique, à l'époque, j'étais beaucoup plus attiré à faire la médecine. Mais je pensais que je ne pensais pas qu'il y avait d'autres choix dans ma façon, dans ma vie que je menais à l'époque. Là, tu comprends? Et je pensais que la médecine, c'était ça qui m'intéressait. Mais à la fin, quand j'ai découvert l'informatique, je me suis rendu compte que non, ça, c'est quelque chose qui me convient. Je me suis investi dedans, j'ai acheté des livres, j'ai passé des heures et des heures de faire des recherches. À l'époque, quand l'Internet est rentré au Cameroun, on était parmi les premiers à se jeter dessus. On commençait à donner des cours d'Internet parce que les gens ne comprenaient pas ce que c'est. Les gens venaient dans mon secrétariat pour envoyer des emails, pour surfer l'Internet, bien comprendre ce qu'on appelle Internet. Donc, on était parmi les pionniers à l'époque au Cameroun. Et quand j'ai voyagé aux États-Unis, j'ai aussi poursuivi la même allure. J'ai poursuivi la même allure d'informatique, là où j'ai, pour rendre ça plus complet, j'ai suivi une formation informatique. Là. Au départ, c'était seulement une formation rapide là, pour me permettre de rentrer dans les domaines. Mais après ça, je suis allé à l'université où j'ai fait le bachelor degré en computer science. Et puis après ça, je continue en master degré où j'ai le master. Je suppose que vous êtes très intelligent parce que les gens disent que ceux qui font l'informatique ont une tête là. Donc vous faites les codes, les trucs, tout ça. Voilà. Il y a beaucoup, c'est large. L'informatique est vraiment vaste. Il y a beaucoup de. C'est un peu tout petit peu nouveau pour être correct, l'histoire d'informatique là. Alors il y a beaucoup de choses qui sont encore à découvrir. Oui, ça évolue à chaque fois. Les choses changent tout le temps. Le programming, c'est ce qui était au départ. Là, le programming, mais là, il y a d'autres choses. Il y a des réseaux informatiques. Il y a beaucoup de choses qui sont ajoutées à l'idée initiale de programmation. Et vous continuez toujours à, comme on dit en anglais, keep up. Avec malheureusement, ça c'est le côté négatif de l'informatique. Comme c'est une science nouvelle, il faut chaque fois se rééduquer, c'est pénible. C'est pas comme aujourd'hui, quand quelqu'un connaît comment donner une injection dans le corps de quelqu'un, c'est fini, c'est comme ça. Ça reste comme ça pour des années. Tu vois, quand tu connais conduire une voiture, tu connais conduire la voiture, même si c'est une Mercedes, même si c'est une Toyota, quoi que ce soit là, tu connais déjà comment conduire la voiture, ça ne change pas. Mais en informatique, là, les choses changent tout le temps. C'est un peu embêtant, mais on a choisi ça, on fait avec. C'est vraiment très fantastique. Jusque-là, ce que je retiens, c'est deux choses que vous avez mentionnées. Donc, le choix de votre carrière et puis le choix de votre partenaire pour la vie. Donc, c'est ces deux choses-là, vous vous sentez vraiment accompli, vous vous sentez heureux parce que vous êtes sûr et certain que vous avez fait les bons choix. Exactement. Je suis très contente pour vous. Merci. Alors, une autre chose que peut-être vous a marqué aussi ou que vous pensez que vous devez partager et ça peut aider les autres. En fait, après ça, comme je disais, la troisième chose, c'était de mon voyage aux États-Unis. C'était avec la loterie. J'ai gagné la loterie. On a voyagé avec ma femme, puis mon enfant à l'époque, en 2000. On est arrivé aux États-Unis. Ça, c'est aussi une autre chose qui m'a beaucoup marqué parce que c'était un risque que j'avais pris. J'avais déjà une certaine vie que je menais là où j'étais, avec une certaine stabilité. Mais maintenant, il faut rompre avec ça là, pour dire qu'on va commencer à recommencer une vie ailleurs. Mais je pense que c'était une très, très, très bonne décision. J'aime bien les États-Unis. Je crois qu'on a trouvé des voies et moyens pour s'adapter, pour être en mesure d'entrer dans le système. Je pense que c'était une décision qui était bénie, qui était très bien. Et c'était important de prendre cette décision. Donc ça, c'est la troisième chose que je pense parmi les choses qui ont marqué ma vie. Votre vie. Et la quatrième, c'était... Mais attendez un peu. Pour les États-Unis, parce que bon, les gens pensent que... Les gens qui ne sont pas ici se disent que il faut seulement que j'y aille, tout sera résolu, tous mes problèmes seront résolus parce que je suis dans le pays d'opportunité. Mais est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est ça la réalité? Dès qu'on arrive ici, il y a l'argent, les dollars dans les arbres et puis...
Ça, c'est une très très bonne question. C'est très bonne question parce que c'est important aux gens de comprendre cette réalité quand on est à l'étranger. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais ma femme qui était grosse et j'avais mon enfant, Bill, mon aîné, et puis moi-même, tous ensemble, vous comprenez. Mais comme j'avais déjà une certaine stabilité là où j'étais au Cameroun, quand je suis arrivé ici, je me suis dit qu'il faut absolument d'abord commencer à penser comment retrouver ma stabilité ici aux États-Unis. Mais il fallait commencer à réfléchir quel est le plan à mettre en place. Ça, c'est important. Il faut que les gens puissent chercher à avoir un plan par rapport aux réalités qu'ils trouvent ici. Là. La première chose qui est importante, c'est d'abord être sûr que tu as les documents qui vont te permettre de rester aux États-Unis. Quand tu n'as pas les documents, c'est un peu difficile. La vie est presque impossible quand on vit aux États-Unis sans documents. Il faut absolument que tu puisses avoir des documents. Tu comprends? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour nous qui venons du Congo, pour nous qui venons de pays francophones, il faut qu'ils puissent être intéressés à apprendre la langue anglaise. Et je dois t'avouer, Debs, ça c'était un grand challenge. Jusqu'à présent, je continue à lutter pour apprendre l'anglais. Je ne pouvais pas imaginer un seul instant que l'anglais peut être difficile à apprendre. Tu comprends ça? Bon, ce qu'on appelle à l'école, tu vois, c'est là, on peut facilement peut-être écrire, des choses comme ça, mais l'accent te trahit, tu n'as pas l'idée. Dès que tu commences à parler, on dit que tu comprends ça. Il y a une fois, tu dis un mot, mais le mot là n'est pas différemment parce que l'accent est différent. Donc, c'est ça. Mais tu dois accepter ça. Tu dois absolument apprendre l'anglais. Il faut embrasser ça. Il ne faut pas fuir. Il faut embrasser ça. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé aux États-Unis, mon premier job, c'était un job au téléphone. Tu comprends ça? C'était après 1 an aux États-Unis. Mon travail, je n'ai pas parlé anglais de ma vie. Maintenant, on me dit qu'il faut commencer à aider les Américains au téléphone. J'ai dit à ma femme que non, je crois que ça c'est une mauvaise décision. C'est une mauvaise décision, mais comment vous avez fait? Comment vous êtes Non, mais j'étais là et j'avais un dictionnaire? Non, pas un dictionnaire, mais j'avais quelqu'un là, tu vois, qui vous coach. Quand vous commencez votre travail, n'est-ce pas? Qui vous coach et qui vous entraîne, là, je comprends ça. La personne comprenait que j'étais vraiment faible ou nul en anglais. Mais il avait compris que j'avais des capacités du côté informatique. Alors, il m'a donné ces chances-là. Il m'a donné ces chances-là. C'est ça l'opportunité. Exactement, pays d'opportunité. J'ai continué à forcer, J'ai devenu de plus en plus à l'aise à parler au téléphone, à répondre. Of course, il y a des fois, tu avais des langages durs au téléphone par certaines personnes quand ils te lancent un mot au téléphone parce que tu ne parles pas bien. Mais tu supportes seulement. Alors, ça m'a permis quand même, tu vois, d'être un peu plus à l'aise et parler anglais, que je parle un peu aujourd'hui. Je ne suis pas encore très parfait en ça. Vous vous débrouillez très bien. Je continue. Alors, l'autre chose, c'est que aux États-Unis, tu vois, au Congo, chez nous au Congo, souvent, l'histoire des voitures, c'est un peu comme un luxe. Tu vois, c'est un peu luxe. Exactement. Mais aux États-Unis, la voiture, ce n'est pas un luxe. Les distances sont tellement grandes que si tu n'as pas de voiture, c'est pas facile. Tu comprends ça? Alors, nous, quand on vient aux États-Unis ici, c'est parmi les choses que tu dois commencer à mettre dans le programme, avoir une voiture. Parce que tu ne peux pas te donner ce luxe-là d'aller seulement au travail. Tu dois aussi combiner l'école. Tu comprends ça? Or, combiner l'école et le travail, c'est pas facile quand tu dois le faire par le bus. C'est le bus, ce n'est pas vraiment. Si c'est à Los Angeles, c'est un peu difficile. Tu comprends ça? Alors, la chose que tu dois commencer à faire, c'est avoir une voiture. Ou bien chercher à conduire, avoir un permis de conduire et acheter une petite voiture. Même si ce n'est pas une nouvelle voiture, juste une voiture pour te permettre d'aller d'un point A à un point B, n'est-ce pas? Et c'est ça que j'avais fait. J'ai eu la voiture, ça m'a permis d'aller un peu plus vite au niveau du travail, parce qu'au départ, il faut avoir... J'avais 2 ou 3 jobs là que je faisais. Puisque ma femme était grosse, n'est-ce pas? Et j'étais la seule personne qui pouvait subvenir aux besoins de la famille. Donc j'étais là 2 ou 3 jobs, je venais à la maison, elle fait après 3 jours après avoir parti. Donc ça, c'était important d'avoir une voiture. Donc j'ai une voiture. Et puis l'autre chose qu'il faut vraiment mettre dans le programme, c'est aller à l'école. Tu ne peux pas espérer réussir aux États-Unis sans aller à l'école. Chaque fois que je trouve une personne qui vient du Congo ici aux États-Unis, quand j'ai la chance de parler à la personne, je lui conseille que mon frère, ne t'attarde pas avec les jobs qui payent les minimum. Tu vois pas ça, parce que le jour où tu vas voir la voiture, le jour où tu vas voir une maison,
ce minimum ne va rien faire du tout. Exactement. Tu comprends ça? Alors, il faut absolument que vous alliez à l'école. Trouve un mois dans l'école parce que ça va t'ouvrir beaucoup d'opportunités, tu vas rencontrer des gens, ça va te mettre dans une voie qui est bien et tu vas devenir encore plus à l'aise. Tu comprends? Parce que le travail que tu fais aujourd'hui, qui te donne peut-être $10, quand tu vas avoir un diplôme, tu vas commencer à payer, à avoir peut-être $40 par heure. Exactement. Tu comprends ça? Exactement. Alors donc c'est important d'avoir ça dans la tête. Il faut, cette logique-là soit là dans la tête. Il ne faut pas esquiver ça. Quand tu l'esquives, tu vas se mettre dans des problèmes. Ça c'est sûr. Tu comprends? Donc c'est important vraiment d'aller à l'école. Et souvent, les gens pensent que non, j'ai eu mon diplôme au Congo, je n'ai pas besoin de suivre l'étude. Ok. Ça peut arriver que tu es aux États-Unis, ici, tu valides ton diplôme. Mais je te dis que c'est un chemin qui est difficile. Et souvent qui ne réussit toujours pas et tu vas perdre le temps pour rien. Viens seulement, recommence. Moi, c'est ce que je fais. Même quand tu es adulte comme ça, papa déjà... Je te dis, moi j'ai recommencé et j'ai recommencé quand j'étais à l'école. Tu sais, c'est important de se donner cette chance-là, vous comprenez? J'ai souvent dit à des gens que fais ta part. Quand tu fais ta part, Dieu vient et puis il t'aide. Tu comprends ça? Quand moi j'ai commencé à... Quand moi j'ai pris la décision, je suis allé voir mon chef au travail. J'ai dit, mon chef, je dois aller à l'école. Tu comprends ça? Il savait très bien que j'ai besoin du travail pour continuer à soutenir ma famille. Mais aussi, il savait que aller à l'école, c'est aussi important pour ton avenir, n'est-ce pas? Et le chef là m'avait beaucoup supporté. Je ne pense même pas que ça allait être possible. Mais le chef là m'avait supporté que, ok, Victor, vas-y au travail. Alors, j'ai mis une stratégie en marche qui m'a permis d'aller à l'école. Et au travail en même temps. Combiner les deux là à la fois. Donc, j'ai donné une priorité à la fois au niveau du travail, mais aussi au niveau de l'école. Tu comprends? Parce que j'avais besoin d'avoir ce diplôme pour essayer, tu vas améliorer ma vie et d'avancer, sinon c'est pas intéressant. En tout cas, Papa Victor, j'ai déjà beaucoup appris juste de quelques choses que vous avez dit ici et ce sont des bons conseils. Comme on disait que les gens pensent que venir aux États-Unis c'est facile ou tout est en rose, mais vous avez dit spécifiquement qu'il faut avoir un plan. Quand tu arrives ici, il faut se concentrer sur avoir un travail, aller à l'école et puis avoir une voiture. Donc un moyen de transport. C'est pas un luxe, c'est une nécessité. Voilà, donc ça, très bien. Merci beaucoup vraiment pour ces conseils-là. Et après, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les d'autres expériences que vous pensez que vous pouvez partager avec nous? L'une d'entre elles que je peux ajouter, que je trouve aussi très importante, ça c'est pour ma vie sociale, c'est le départ de mon beau-père, de papa et ma femme. Il est arrivé ici en 2010. Il est resté avec moi pendant 8 ans. Il est mort en 2018. Ça, c'est une expérience qui m'avait beaucoup trop marqué. Dans ma vie, j'ai perdu mon père, mais j'avais 14 ans à l'époque. J'ai aussi perdu ma mère en 2014. Mais l'expérience, parce que ma mère, par exemple, était loin de moi. Donc, je n'avais pas cette connexion comme je peux l'avoir avec le papa Kamba qui est resté ici chez moi pendant 8 ans. Tu comprends ça? Mon père, à 14 ans, j'ai à peine en train de me rappeler un peu ce qu'on faisait ensemble. C'est vrai qu'on marchait, tout ça. Mais j'étais beaucoup plus... j'étais encore enfant, donc je ne peux pas expérimenter ça. L'expérience que j'avais, c'est un peu différente de celle que j'avais avec mon papa en 2018. Et en 2018, quand j'ai perdu mon papa Kamba, à l'âge adulte, je ne pouvais pas... Surtout que c'était un peu brusque, subitement, comme ça se passe. J'ai du mal à l'accepter. Et donc, ça dit que ça m'avait très marqué. Je dis que mais comment c'est possible? J'étais très proche. Très proche. Comme des amis. On était très proches. Chaque jour, enfin, chaque week-end, pratiquement, on sortait ensemble. Tu vois, la semaine, je vais au travail, mais le week-end, il s'est qu'on puisse partir ensemble. On mangeait ensemble. Il m'attend pour qu'on puisse manger ensemble, des choses comme ça. Donc, Papa Kamba est devenu un ami. On causait comme un ami. On avait une très grande différence d'âge, mais quand on causait avec lui, c'était vraiment comme un ami. Et on était très bien. C'est comme ça. Maintenant, je le perds. Je le perds et c'était quelque chose qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué. Et comment vous avez fait pour surmonter cette douleur-là? Si vous l'avez surmonté. Je ne peux pas dire surmonter ça. Bon, Dieu donne quand même le courage de pouvoir faire face à une situation pareille. Et puis aussi la famille que vous avez, surtout la famille aide beaucoup dans ces circonstances-là, tu comprends ça. Mais j'avoue que je ne peux pas passer une journée sans penser à lui. Non, je ne peux pas, c'est pas possible. Croyez-vous que vous étiez plus proche de lui que votre femme était proche de son propre père?
Je ne sais pas si vous arrivez à ce niveau-là, mais ce que je sais, c'est que j'étais très proche de lui. Mais c'est bien, c'est une bonne chose d'être proche de son beau-père. Wow, c'est vraiment génial ça. Et autre chose que vous pensez que vous pouvez partager, qui peut aider les autres aussi? Of course. En ce qui me concerne aussi, je mets Dieu beaucoup au premier plan dans ma vie. Je pense que la vie qu'on mène sur terre, c'est une vie qui est courte, éphémère, qui est temporaire. Tu comprends ça? Il faut penser un peu après cette vie, qu'est-ce qui va se passer? Tu comprends ça? Et j'ai toujours pensé que Dieu doit être au premier plan parce que c'est lui qui a la source de notre vie, n'est-ce pas? Si j'ai ce souffle, c'est grâce à lui. Ce n'est que lui qui me contrôle. Quelle que soit la force qu'on peut avoir, quand Dieu décide que ta vie finit aujourd'hui, c'est fini pour toi, tu comprends ça? Donc, je crois que c'est important de se rappeler cet aspect-là. Donc, j'ai beaucoup d'égards en ce qui concerne les affaires divines. Et c'est depuis l'enfance, genre à travers les parents ou bien de vous-même seulement vous avez fait la rencontre avec Dieu? C'est depuis, je peux dire depuis l'enfance. Depuis l'enfance, j'ai vécu cette expérience avec mes parents quand je vais commencer à prier. Mais ça, c'est beaucoup plus dans le sens de souvenirs, tu comprends? Mais à l'âge adulte, j'ai commencé aussi à ajuster ma vie par rapport à ma propre expérience vis-à-vis de Dieu. Exactement. Ce qui fait que je me rends compte que le papa avait raison. Il faut absolument faire attention à ça. Vraiment, ce n'est pas un aspect qu'il faut négliger. Ça, c'est Il ne faut bien. pas négliger ça. C'est bien, merci. Est-ce que vous avez des conseils, conseils dans n'importe quel domaine, même de ce dont vous avez parlé, conseils à donner à quelqu'un peut-être qui nous suit, qui a peut-être eu à expérimenter même une des choses que vous avez citées ou mentionnées ici? Vous avez des conseils à donner? Enfin, l'un des conseils que je vais parler, c'est que il faut savoir aimer ce que vous faites bien là où vous êtes. Par exemple, je suis aux États-Unis, tu comprends ça? Je trouve mal que quelqu'un puisse rester dans ce pays et pour ne pas aimer le pays en question. Tu comprends? Parce que quand tu n'aimes pas, ta créativité est inhibée. Tu n'as plus de créativité parce que tu n'aimes pas là où tu es. Tu comprends ça? Et même l'amour aussi va au niveau du travail qu'on fait. Quand tu aimes un travail, tu as cette créativité qui peut te permettre de créer de nouvelles choses, comme ça, d'avoir un peu plus d'énergie, n'est-ce pas, dans ta vie. Quand tu es marié, il faut savoir aimer ta femme, parce que la femme, c'est la personne avec qui tu vas rester pour toute ta vie. Même si vous avez des enfants, à un moment donné, ces enfants-là vont partir. Et vous avez commencé une vie ensemble, il n'y a que vous deux. À un moment donné, vous allez avoir des enfants. Et pour un moment donné, tous les enfants vont partir. Maintenant, imagine-toi que vous allez rester avec cette femme-là toute la vie. Si vous ne l'aimez pas, comment ça va être? Ça va devenir un calvaire, n'est-ce pas? Ça va être un calvaire. Donc, cherchez des voies et moyens pour trouver un terrain d'entente. Commencez à chercher à aimer votre femme, ou bien la femme aussi que vous aimez en retour. Comme ça, vous allez mener une vie très, très harmonieuse. Donc, en bref, vraiment, nous devons nous contenter de ce que nous sommes, de là où nous sommes, de ce que nous faisons. Donc, il faut se contenter de ça. En tout cas, Papa Victor, merci beaucoup. J'ai beaucoup appris moi-même. En tout cas, c'était très enrichissant. Merci d'avoir partagé votre expérience et nous espérons aussi que ceux qui nous ont suivis, ils ont reçu quelque chose de tout ce que vous avez dit et que ça pourra aussi les aider dans leurs activités. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Debs. Merci, Papa Victor. All right. Nous savons que votre temps est précieux, mais nous avons besoin de votre soutien. Veuillez, s'il vous plaît, aimer, commenter et vous abonner. Et pourquoi pas partager? Nous comptons sur vous.